Quand elle a frappé à ma porte ce soir-là, la pluie dessinait des lignes nerveuses sur le couloir et mon cœur battait trop vite pour une simple visite de voisinage. Elle avait 100 ans, des cheveux blonds courts et ondulés qui semblaient retenir la lumière, une beauté calme mais fêlée. Sa voix a tremblé quand elle a dit que son lit était cassé, que son mari n'y arrivait plus. J'ai 26 ans et à cet instant précis j'ai compris que ce n'était pas le bois qui cédait, mais quelque chose de plus ancien. Elle portait un débardeur noir et un gant simple, presque désarmant. En entrant chez elle, j'ai senti l'odeur d'un parfum discret et d'un silence trop longtemps gardé. Le lit grinçait comme une confession mal contenue. Je me suis penché, j'ai serré une vis et elle s'est assise au bord, les mains jointes. Elle m'a regardé comme on regarde une dernière bouée. J'ai su que je n'étais pas là par hasard. Elle a parlé de l'absence, de l'indifférence, de la secrétaire qui avait pris sa place sans bruit. Chaque phrase tombait entre nous avec la douceur dangereuse de la vérité. Je l'écoutais, attentif, présent, des convaincu où écouter peut devenir une forme de toucher. Ses yeux brillaient, pas de colère, mais d'un chagrin lucide. Le lit, enfin réparé, n'était plus qu'un prétexte. La nuit s'est installée sans demande et la permission. Nous étions deux solitudes face à face, et l'air semblait retenir son souffle. Quand elle s'est rapprochée, j'ai senti le poids de son âge et la légèreté de son désir de vivre. Rien de pressé, rien de brutal. Juste cette certitude fragile qu'être vu peut réparer plus qu'une planche cassée. Je n'ai pas dormi chez elle par défi, ni par fuite. J'y suis resté parce que, pour la première fois, quelqu'un m'avait confié son histoire entière. À l'aube, la pluie avait cessé. Le lit tenait bon. Nous aussi, pour une nuit au moins. Et je savais déjà que cette porte frappée sous la pluie changerait tout. Avant de commencer cette histoire, laisse-moi te parler quelques instants à toi qui écoutes de l'autre côté de l'écran. Ce que tu vas entendre n'est pas seulement un récit de voisins, d'une simple rencontre racontée à voix basse. C'est une histoire de silence trop long, de cœur qu'on écoute plus, et de moments imprévus qui changent le cours d'une vie. Ici, chaque mot est choisi pour toucher quelque chose de vrai, quelque chose que nous avons tout déjà ressenti, même in secret. Si ces histoires existent, si elles continuent à naître nuit après nuit, c'est aussi grâce à toi. T'abonner à cette chaîne est bien plus qu'un clic automatique. C'est un soutien réel, essentiel, qui me permet de continuer à raconter des histoires d'amour humaines. Imparfaites, parfois douloureuses, parfois lumineuses. Sans cette aide, ces récits resteraient enfermés dans le silence. En t'abonnant, tu deviens une part discrète mais précieuse de chaque histoire racontée ici. Prendre une seconde pour aimer cette vidéo est tout aussi important. Ce simple geste dit à l'algorithme, mais surtout à moi, que ces histoires trouvent un écho, qu'elles résonnent quelque part. Et si tu veux aller encore plus loin, laisse un commentaire. Tu peux simplement écrire la ville depuis laquelle tu regardes cette vidéo. J'aime imaginer ces histoires voyager, franchir des frontières, s'installer dans des salons, des chambres, des moments de solitude ou de réconfort, à Paris, à Montréal, à Bruxelles, à São Paulo ou ailleurs. J'ai besoin de toi pour continuer. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire est une façon de dire que les histoires d'amour ont encore leur place, qu'elles méritent d'être racontées avec respect, émotion et sincérité. Ici, il ne s'agit pas de scandales gratuits, mais de connexions humaines, de regards qui s'attardent, de vies qui se croisent quand on s'y attend le moins. Dans un monde qui va trop vite, ces histoires prennent le temps de respirer. Elles parlent de femmes et d'hommes ordinaires, de désirs étouffés, de solitude partagée, et parfois d'une nuit qui suffit à tout bouleverser. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être cherches-tu une émotion, peut-être un reflet de ta propre histoire, ou simplement un moment pour t'évader. Alors installe t'écoute attentivement et laisse cette histoire te trouver. Et si elle te touche, aide-moi à continuer à en raconter d'autres. Ensemble, nous faisons vivre ces histoires de cœur. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui s'est réellement passé le soir où ma voisine a frappé à ma porte. Je n'avais jamais vraiment prêté attention à elle avant ce soir-là, pas de cette façon du moins. Nous nous croisions parfois dans l'escalier, un bonjour poli, un sourire rapide, rien de plus. Elle était la voisine, mariée, discrète, élégante sans ostentation. Pourtant, quand elle a frappé à ma porte, tard, avec cette hésitation dans le geste, quelque chose a immédiatement basculé. J'ai vu son visage de près pour la première fois. C'est très marqué par une beauté mûre, assumeur, et surtout ce regard chargé d'une fatigue que le maquillage ne cachait plus. À 52 ans, elle dégageait une présence troublante, faite de retenue et de tempête contenue. Elle portait un débardeur noir qui soulignait sa silhouette sans provocation,
et un genre simple, presque banal. Ses cheveux blonds, courts et ondulés, encadraient son visage comme s'il refusait de rester sage. Elle m'a expliqué, d'une voix trop calme pour être honnête, que son lit était cassé, que son mari n'arrivait pas à le réparer, qu'il n'était pas là ce soir. J'ai hoché la tête, cherchant une réponse neutre, rationnelle, alors qu'au fond de moi je sentais déjà que cette demande n'avait rien d'anodin. J'avais 26 ans, et j'étais loin d'imaginer où ce simple service allait me mener. En la suivant jusqu'à son appartement, j'ai eu l'étrange sensation de franchir une frontière invisible. Son intérieur était ordonneux, chaleureux, mais imprégné d'une solitude palpable. Le lit trônait au centre de la chambre, légèrement de travers, comme s'il portait le poids de disputes silencieuses. Je me suis agenouillé pour examiner le problème, conscient de sa présence derrière moi. Je sentais son regard, non pas insistant, mais attentif, presque reconnaissant. Le silence entre nous n'était pas vide. Il vibrait doucement, comme une corde trop tendue. C'est elle qui a commencé à parler. Pas tout de suite, pas brutalement. D'abord quelques phrases anodines, puis des mots plus lourds, plus personnels. Elle m'a confié que son mari s'éloignait depuis des mois, qu'il rentrait tard, qu'il ne la regardait plus. Et enfin, presque à voix basse, elle a évoqué la secrétaire. La trahison dite sans cri, sans larmes, mais avec une lucidité qui faisait mal. Je l'écoutais, immobile, les mains encore sur le bois du lit, conscient que réparer ce meuble devenait secondaire face à ce qu'elle déposait entre nous. Je me suis relevé lentement, et nos regards se sont croisés. Il n'y avait ni séduction évidente, ni calcul, seulement deux personnes face à une vérité fragile. Elle m'a souri tristement, comme si parler l'avait déjà soulagé un peu. Je me suis surpris à lui répondre, à lui dire qu'elle méritait mieux que l'indifférence, que personne ne devrait se sentir invisible chez soi. Mes mots étaient simples, mais elle les a reçus comme un cadeau inattendu. À cet instant, j'ai compris que ma présence comptait plus que je ne l'aurais cru. La réparation du lit a pris plus de temps que prévu, ou peut-être étions-nous simplement peu pressés d'en finir. Chaque geste semblait ralentir, chaque minute s'étirer. Elle s'est assise au bord, ses mains posées sur ses cuisses, écoutant le moindre bruit. Quand le lit a cessé de grincer, elle a poussé un léger soupir, mi-soulageur, mi-mélancolique. « Il tient mieux que mon mariage », a-t-elle murmuré. Cette phrase, lancée comme une plaisanterie, a laissé derrière elle un silence lourd de sens. Je me suis assis en face d'elle, sans vraiment réfléchir. La proximité était nouvelle, troublante. Je pouvais sentir son parfum, discret, presque intime. Elle m'a parlé de ses années passées à attendre, à espérer que les choses changent, de sa peur de vieillir sans être aimé. Je n'avais pas de grande réponse, seulement une écoute sincère. Et pourtant, je voyais dans ses yeux une lueur différente, comme si le simple fait d'être entendu rallumait quelque chose d'éteint depuis trop longtemps. La nuit avançait, et ni elle ni moi ne faisions mine de regarder l'heure. Le monde extérieur semblait suspendu. Il n'y avait pas de gestes déplacés, pas de mots dangereux, mais une tension douce, presque électrique. Quand elle a posé sa main sur la mienne, ce n'était pas un appel explicite, mais un remerciement silencieux. J'ai senti un frisson me parcourir, non pas de désir brut, mais d'une émotion plus profonde, plus déstabilisante. Elle a retiré sa main presque aussitôt, comme surprise par son propre geste. Nous avons échangé un sourire gêné, sincère. Je me suis levé pour partir, conscient que rester plus longtemps risquait de brouiller des lignes déjà fragiles. Elle m'a accompagné jusqu'à la porte, hésitant à dire quelque chose. Avant que je ne sorte, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit merci, d'une voix chargée d'un sens nouveau. Ce simple mot semblait contenir bien plus qu'une réparation de lien. En rentrant chez moi, je n'ai pas réussi à dormir. Son visage, sa voix, ses confidences tournaient dans ma tête. Je sentais que ce qui venait de commencer dépassait largement une relation de voisinage ordinaire. Et au fond de moi, une question insistante s'imposait déjà jusqu'où pouvais-je m'impliquer sans tout faire basculer. Je ne savais pas encore que le lendemain apporterait une réponse que je n'étais pas prêt à entendre. Et que cette nuit n'était que le premier pas vers quelque chose de bien plus intense. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'étrange impression d'avoir rêvé trop éveillé. Pourtant, chaque détail de la veille revenait avec une précision troublante, sa voix posée, ses silences chargés, la façon dont elle avait retiré sa main comme si elle s'était surprise elle-même. En préparant mon café, je me suis surpris à regarder l'horloge, à imaginer ce qu'elle faisait à cet instant précis. Était-elle déjà seule dans son appartement ? Partageait-elle encore le même toit qu'un homme qui ne la voyait plus ? Cette pensée m'a suivi toute la matinée,
comme une musique trop douce pour être ignorée. En fin d'après-midi, je l'ai croisée dans l'escalier. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, débardeur noir et Jean, mais quelque chose avait changé. Peut-être était-ce son regard, plus assuré, ou cette façon de soutenir le mien une seconde de trop. Elle m'a souri, un sourire discret, presque complice. Nous avons échangé quelques mots banals, mais derrière chaque phrase se glisse une tension nouvelle, délicate, fragile. Quand elle a mentionné que son mari rentrerait tard, j'ai senti mon cœur accélérer sans que je puisse l'en empêcher. Plus tard, alors que la nuit tombait doucement, quelqu'un a frappé à ma porte. Je savais déjà qui c'était avant même de l'ouvrir. Elle se tenait là, un peu nerveuse, ses cheveux blonds ondulés encadrant son visage avec une douceur inattendue. Elle m'a dit qu'elle voulait me remercier encore, que parler lui avait fait du bien, qu'elle n'avait pas réussi à trouver le sommeil. Sa voix était calme, mais ses mains trahissaient une légère agitation. Je l'ai laissée entrer, conscient que ce simple geste ouvrait la porte à bien plus qu'une conversation. Nous nous sommes assis face à face, cette fois dans mon salon. L'atmosphère était différente, plus intime, presque feutrée. Elle a regardé autour d'elle, puis m'a confié qu'elle n'avait plus l'habitude d'être invitée quelque part. Mais Michel, ses mots ont glissé vers son mariage, vers les années d'efforts silencieux, vers cette sensation de devenir transparente. Je l'écoutais, attentif, découvrant à quel point sa vulnérabilité créait une proximité immédiate. Chaque phrase renforçait ce lien invisible qui se tissait entre nous. À un moment, le silence s'est installé. Pas un silence gênant, mais un espace suspendu, chargé de possibilités. Elle s'est levée pour regarder par la fenêtre, et je me suis rendu compte à quel point sa présence remplissait la pièce. La lumière douce soulignait la ligne de ses épaules, la simplicité de sa tenue. Quand elle s'est tournée vers moi, nos regards se sont accrochés, et j'ai senti une chaleur familière, dangereuse. Rien n'était encore dit, mais tout semblait prêt à basculer. Elle a rompu le silence en me demandant si la différence d'âge me dérangeait. La questionné a surpris par sa franchise. J'ai répondu honnêtement que ce qui me frappait chez elle n'avait rien à voir avec les chiffres, mais avec la personne qu'elle était. Elle a souri, émue, comme si ces mots lui rendaient une part d'elle-même. En s'asseyant à nouveau près de moi, elle a réduit la distance entre nous, juste assez pour que je sente son parfum, juste assez pour que le temps ralentisse. Nos mains se sont frôlées par accident, ou peut-être pas. Elle n'a pas retiré la sienne tout de suite cette fois. Son regard cherchait le mien, comme pour vérifier une permission silencieuse. Je sentais le poids de sa situation, de son mariage encore présent, de mes propres limites. Pourtant, l'instant avait quelque chose de juste, de profondément humain. Ce n'était pas un jeu, ni une fuite, mais un besoin partagé de se sentir vivant. Elle m'a parlé de ses peurs, de la culpabilité qui l'accompagnait déjà, même avant que quoi que ce soit n'arrive. Je lui ai répondu que parfois, écouter son cœur n'était pas une trahison, mais une nécessité. Ces mots semblaient la rassurer, ou peut-être la pousser un peu plus près du bord. Elle s'est penchée légèrement vers moi, et j'ai senti son souffle se mêler au mien. Le monde extérieur avait disparu, ne laissant que cette bulle fragile. Au dernier moment, elle s'est arrêtée. Elle s'est levée brusquement, comme si la réalité venait de la rattraper. Elle a murmuré qu'elle devait rentrer, que ce n'était pas raisonnable. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte, partagée entre soulagement et frustration. Avant de partir, elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants, et m'a dit que cette soirée lui avait rappelé ce que cela faisait d'exister pour quelqu'un. Ces mots sont restés suspendus longtemps après que la porte se soit refermée. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je sentais que nous avions frôlé une limite sans la dépasser, et que ce choix, aussi prudent soit-il, n'effaçait rien. Au contraire, il rendait le désir plus présent, plus conscient. Je savais désormais que ce qui nous attirait l'un vers l'autre ne disparaîtrait pas facilement. Et alors que l'aube s'y leva, une certitude s'imposait. La prochaine fois que nous serions seuls, il serait beaucoup plus difficile de s'arrêter. Les jours qui ont suivi ont pris une texture étrange, comme si chaque heure portait l'empreinte de ce que nous n'avions pas osé faire. Je la croisais parfois dans le couloir, jamais longtemps, jamais seul assez pour que le silence devienne dangereux. Un sourire, un regard appuyé, puis chacun rentrait chez soi avec la même pensée non dite. J'avais 26 ans et je découvrais qu'attendre pouvait être plus intense que posséder. Elle, à 52 ans, avançait avec une prudence nouvelle, tiraillée entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle croyait devoir être. Un soir, elle m'a écrit un message bref, presque banal, pour me demander si je pouvais passer vérifier une étagère qui menaçait de tomber. J'ai souri en lisant ces mots.
Nous savions tous les deux que ce n'était pas l'étagère qui l'inquiétait. Quand j'ai frappé à sa porte, elle a ouvert presque immédiatement, comme si elle attendait derrière depuis longtemps. Elle portait encore ce débardeur noir et ce genre qui semblait être devenu une sorte d'armure quotidienne. Ses cheveux blonds ondulés encadraient un visage où l'anticipation se mêlait à la crainte. L'appartement était silencieux. Elle m'a dit que son mari était en déplacement, sans donner plus de détails. J'ai senti, dans cette absence, un espace fragile mais réel. En me dirigeant vers l'étagère, j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a hésité puis a répondu que certaines décisions faisaient plus peur quand on les sentait proches. Cette phrase est restée suspendue entre nous. L'orgie descends. Tandis que je resserrais les fixations, elle s'est assise sur le canapé, me regardant travailler. Son regard n'était pas insistant, mais attentif, presque reconnaissant. Je me suis rendu compte que, pour elle, ma présence représentait plus qu'un simple voisin serviable. J'étais devenu un refuge temporaire, un endroit où déposer ce qu'elle ne pouvait plus porter seule. Cette responsabilité m'a frappé avec une clarté nouvelle. Je n'avais jamais voulu être un passage, encore moins une erreur. Quand j'ai terminé je me suis assis en face d'elle. Nous avons parlé de choses simples, puis, naturellement, la conversation a glissé vers ce qui nous reliait. Elle m'a confié qu'elle se sentait coupable d'éprouver quelque chose pour moi, mais encore plus coupable d'avoir cessé de ressentir quoi que ce soit pour son mari. Ses mots étaient calmes, presque analytiques, comme si elle tentait de comprendre sa propre métamorphose. Je l'écoutais, conscient que chaque phrase nous rapprochait d'un point de non-retour. Elle s'est levée pour aller chercher un verre d'eau, puis s'est arrêtée au milieu de la pièce. Elle m'a demandé si je pensais qu'il était possible de recommencer à vivre sans tout détruire autour de soi. La question m'y a touché plus que je ne l'aurais cru. Je lui ai répondu que parfois, rester immobile faisait plus de dégâts que bouger. Elle a hoché la tête, comme si elle attendait cette permission depuis longtemps. Lorsqu'elle est revenue s'asseoir, elle s'est placée plus près de moi que les fois précédentes. Le silence s'est installé à nouveau, mais il n'était plus hésitant. Elle a posé sa main sur mon avant-bras doucement, comme pour vérifier que j'étais bien réel. Cette fois, je n'ai pas reculé. Je sentais la chaleur de sa peau, la confiance fragile qu'elle m'accordait. Nos regards se sont accrochés, et j'ai compris que ce moment n'était pas seulement chargé de désir, mais d'un besoin profond de reconnaissance. Elle voulait être vue, entendue, choisissant ne serait-ce qu'un instant. Elle s'est approchée encore, lentement, laissant à chacun la possibilité de s'arrêter. J'ai senti son souffle près de mon visage, et le temps a semblé se dilater. Rien n'était précipité, chaque seconde comptait, chaque geste était mesuré. Quand nos fronts se sont frôlés, elle a fermé les yeux, comme si elle se préparait à une chute douce. J'ai ressenti un mélange de tendresse et de responsabilité, conscient que ce qui allait suivre aurait des conséquences que nous ne maîtrisions pas encore. Au dernier instant, elle s'est éloignée, la main toujours posée sur mon bras. Elle a murmuré qu'elle avait besoin de temps, que ce qu'elle ressentait la dépassait. Je l'ai respectée, même si une part de moi aurait voulu la retenir. Je lui ai dit que je serais là, sans splash sans promesse irréaliste. Elle m'a regardé longuement, puis a souri, un sourire à la fois reconnaissant et inquiet. Ce sourire m'a suivi jusqu'à la porte. En rentrant chez moi, j'ai compris que ce chapitre de notre histoire ne faisait qu'ouvrir le suivant. Nous avions franchi une ligne invisible, sans encore la traverser complètement. Le désir était désormais assumé pour la place. Et je savais, avec une certitude troublante, que la prochaine fois que nous serions seuls, il ne s'agirait plus seulement de résister, mais de choisir. Le lendemain de cette soirée suspendue, quelque chose avait changé en moi. Ce n'était plus seulement une attente diffuse ou un désir contenu, mais une conscience aiguë de ce qui nous liait désormais. Chaque bruit dans le couloir me faisait lever la tête, chaque pas me semblait être les siens. Je savais pourtant qu'elle avait besoin de temps, et je respectais ce silence nouveau comme on respecte une blessure encore ouverte. Mais au fond de moi, une certitude grandissait. Quoi que nous décidions, il serait impossible de revenir exactement en arrière. Je l'ai revue 2 jours plus tard, en fin d'après-midi. Elle sortait de chez elle au moment où je rentrais. Toujours ce débardeur noir, ce Jean, cette élégance simple qui semblait désormais chargée de sens. Elle avait l'air plus fatiguée, mais aussi plus déterminée. Nous nous sommes arrêtés dans l'escalier, pris au piège d'un espace trop étroit pour fuir la conversation. Elle m'a demandé si j'avais un moment. Sa voix était calme, mais je sentais qu'elle portait quelque chose de lourd. Nous sommes entrés chez elle sans presque parler. L'appartement me semblait différent, comme si l'air lui-même avait changé. Elle s'est assise lentement,
puis m'a raconté une dispute récente avec son mari. Pas de cris, pas de scènes spectaculaires, mais des phrases tranchantes, définitives. Il lui avait avoué, sans détour, qu'il ne l'aimait plus comme avant, que tout était devenu compliqué. En l'écoutant, je sentais une colère sourde monter en moi, mêlée à une profonde compassion. Elle ne pleurait pas. Elle semblait déjà au-delà de la douleur immédiate. Elle m'a regardé longuement, comme pour mesurer ses propres mots, puis elle a ajouté qu'elle ne voulait plus se faire semblant, ni avec lui, ni avec elle-même. Cette confession avait quelque chose de courageux et de terriblement fragile à la fois. Je me suis approché d'elle sans réfléchir, non pour la séduire, mais pour être là, simplement. Quand elle a posé sa tête contre mon épaule, j'ai senti son corps se détendre légèrement, comme si elle s'autorisait enfin à lâcher prise. Nous sommes restés ainsi un moment, sans parler. Sa proximité éveillait en moi une tendresse nouvelle, plus profonde que le simple désir. Je sentais la chaleur de son corps, la confiance qu'elle m'accordait en ce geste simple. Lorsqu'elle s'est redressée, nos visages étaient proches, trop proches pour ignorer ce qui flottait entre nous. Elle a levé les yeux vers moi, cherchant une réponse que je ne formulais pas encore. Ce silence était un choix en soi. Elle m'a demandé, presque à voix basse, si je la voyais vraiment, elle, et pas seulement la femme délaissée, la voisine en détresse. Kalachan m'y a touché plus que je ne l'aurais cru. Je lui ai répondu que je voyais sa force, sa lucidité, sa capacité à aimer encore malgré tout. Ces mots semblaient la traverser lentement. Elle a fermé les yeux un instant, puis a laissé sa main se poser sur la mienne. Cette fois, le geste était assumé sans retrait immédiat. Je sentais mon cœur battre plus fort, non pas par précipitation, mais par conscience de l'instant. Je savais que ce que nous faisions n'était pas anodin. Elle non plus. Elle s'est approchée doucement, laissant le temps s'étirer, comme pour vérifier que je ne reculerais pas. Quand nos lèvres se sont frôlées, ce n'était pas un geste volet, mais une décision silencieuse. Le contact était léger, presque timide, chargé de tout ce que nous avions retenu jusque-là. Elle s'est éloignée légèrement, le souffle court, les yeux brillants. Elle m'a dit qu'elle avait peur, mais que cette peur lui rappelait qu'elle était encore vivante. Je lui ai répondu que je ne voulais pas être une fuite, ni une illusion, que si nous allions plus loin, ce serait avec conscience et respect. Elle a hoché la tête, comme soulagée d'entendre ces mots. Cette retenue, paradoxalement, rendait l'instant encore plus intense. La nuit commençait à tomber, et l'appartement se remplissait d'une pénombre douce. Elle s'est levée pour allumer une lampe, puis s'est arrêtée au milieu de la pièce. Elle m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de désir, de gratitude et de crainte. Elle m'a demandé si je pouvais rester encore un peu, pas pour réparer quoi que ce soit, mais pour être là et accepter sans hésiter, conscient que ce simple choix nous engageait davantage. Nous nous sommes assis côte à côte, sans nous toucher cette fois, mais la proximité était chargée d'une promesse silencieuse. Je sentais que nous approchions d'un point où les mots ne suffiraient plus. Ce chapitre de notre histoire se refermait sur une attente lourde, presque palpable. Et tandis que la nuit avançait, je savais que la prochaine étape serait décisive. La question était plus de savoir si quelque chose allait se passer. Mais quand et à quel prix? Cette nuit-là, je suis resté chez elle plus longtemps que prévu. Non par oubli du temps, mais parce que partir aurait ressemblé à une fuite. L'appartement baignait dans une lumière douce, presque irréelle, et chaque objet semblait écouter notre silence. Nous parlions peu, mais chaque regard prolongé une phrase inachevée. Dissentaisko, elle luttait encore contre quelque chose d'ancien, une loyauté fatigue, tandis que moi je luttais contre la peur de devenir un simple moment dans sa vie déjà compliquée. Elle s'est levée pour préparer du thé, un geste simple, presque domestique, qui contrastait avec l'attention de l'instant. Je l'observais sans me cacher, conscient de la beauté tranquille de ses mouvements. À 52 ans, elle n'essayait pas de séduire. Elle hésitait tout simplement, et cette évidence me bouleversait. Lorsqu'elle m'a tendu la tasse, nos doigts se sont effleurés, et de cette fois, aucun de nous n'a prétendu que c'était un hasard. Nous nous sommes assis plus près l'un de l'autre. Pas collés, pas encore. Juste assez pour sentir la chaleur de l'autre. Elle m'a confié qu'elle avait passé des années à se faire discrète, à réduire ses désirs pour préserver un équilibre déjà brisé. Elle parlait calmement, sans colère, comme quelqu'un qui fait enfin le bilan. Je l'écoutais, conscient que chaque mot qu'elle déposait me liait davantage à son histoire. Elle m'a demandé ce que je voyais en elle. Vraiment, la question n'était pas coquette. Elle cherchait une vérité, pas un compliment. Je lui ai répondu que je voyais une femme courageuse, capable de lucidité,
et surtout capable d'émotions vraies. Ces mots semblaient l'atteindre profondément. Elle a fermé les yeux un instant, comme pour les laisser s'ancrer. Quand elle les a rouverts, son regard avait changé. Il était plus nu, plus décidé. Elle s'est rapprochée lentement, laissant à chacun le temps de reculer si ou la voulait. Je n'ai pas bougé. Son genou a frôlé le mien, puis est resté là. J'ai senti un frisson me traverser, non pas par urgence, mais par conscience de ce que ce contact signifiait. Elle a posé sa main sur ma poitrine, doucement, comme pour sentir mon cœur battre. Ce geste, simple en apparence, contenait une intimité plus forte que n'importe quelle parole. Quand elle a levé les yeux vers moi, il n'y avait plus de doute, mais encore beaucoup de retenue. Nos lèvres se sont rapprochées lentement, sans précipitation. Le baiser qui a suivi n'avait rien de volé ni de brutal. Iwet Aïdou, presque hésitant, chargé de respect et de désir contenu. J'ai senti son souffle se mêler au mien, et dans ce moment suspendu, le monde extérieur semblait avoir disparu. Elle s'est légèrement écartée, comme pour reprendre ses repères. Je n'ai pas cherché à la retenir. Je savais que ce qui comptait, ce n'était pas d'aller vite, mais d'aller juste. Elle m'a souri, un sourire fragile mais sincère. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas ressenti cela depuis des années. Cette sensation d'être désirée sans être utilisée, regardée sans être jugée. Ces moments touchaient plus que je ne l'aurais cru. Nous nous sommes allongés côte à côte sur le canapé, sans geste déplacé, simplement proches. Son bras reposait contre le mien, et cette proximité suffisait à remplir l'espace. Je sentais sa respiration s'apaiser peu à peu. Elle m'a confié qu'elle avait peur du lendemain, des questions sans réponse, des décisions à prendre. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas lui promettre des certitudes, mais que je pouvais lui offrir une présence honnête. Le temps passait sans que nous nous en rendions compte. La nuit avançait, enveloppant l'appartement d'un calme presque irréel. Elle a posé sa tête contre mon épaule, un geste simple, mais lourd de sens. Je sentais que ce moment marquait un avant et un après. Nous avions franchi une étape, non par excès, mais par confiance. Pourtant, au fond de moi, je savais que cette douceur n'effaçait pas les tempêtes à venir. Quand je me suis enfin levé pour partir, elle m'a accompagné jusqu'à la porte. Elle m'a regardé longuement, comme si elle cherchait à graver cet instant. Elle m'a demandé si je serais là le lendemain. La question semblait anodine, mais elle contenait tout le poids de ce que nous avions commencé. J'ai répondu oui, sans hésiter. En rentrant chez moi, je savais que le prochain chapitre serait décisif, et que cette nuit de retenue n'était que le prélude à un choix bien plus profond. Le lendemain est arrivé sans bruit, comme si le monde avait décidé de nous observer à distance. J'ai passé la matinée à tenter de me concentrer sur des choses ordinaires, mais tout me ramenait à elle. À la promesse silencieuse échangée la veille, à cette question simple qui résonnait encore en moi. Savoir si j'allais être là, vraiment, et pas seulement en voisin de passage. Plus les heures passaient, plus je comprenais que ce que nous vivions avait déjà dépassé le cadre d'une attirance discrète. En fin d'après-midi, elle m'a envoyé un message, quelques mots seulement, sans emphase, pour me dire que son mari ne rentrerait pas ce soir-là. J'ai relu la phrase plusieurs fois, conscient qu'elle n'était pas une invitation directe, mais une vérité déposée entre nous. Quand je me suis rendu chez elle, j'ai senti cette même frontière invisible se déplacer encore un peu. Elle m'a ouvert la porte avec un sourire doux, presque apaisé. Elle portait toujours ce débardeur noir et ce Jean, mais son regard semblait plus clair, plus décidé. L'appartement baignait dans une lumière tamisée. Elle avait allumé une lampe, laissant le reste dans une pénombre rassurante. Nous nous sommes assis sans précipitation, conscients que ce moment avait été choisi, non subi. Elle m'a parlé de sa journée, de pensées qui s'étaient bousculées, de la peur aussi. Je l'écoutais, attentif, sentant que ce Soylan ne ressemblait à aucun autre. Il n'y avait ni urgence ni fuite, seulement une rencontre assumée. À un moment, elle s'est tue et m'a regardé longuement. Elle m'a demandé si j'étais sûr de vouloir être là, maintenant, avec elle et tout ce que cela impliquait. Sa lucidité me touchait profondément. Je lui ai répondu que je n'étais pas venu par curiosité ni par jeu, mais parce que je la voulais telle qu'elle était, avec ses doutes et sa force. Ces mots semblaient la soulager. Elle a inspiré profondément, comme pour se donner le droit d'avancer. Elle s'est approchée lentement, laissant à chacun la possibilité de s'arrêter. Quand elle a posé sa main sur ma joue, le geste était à la fois tendre et déterminé. Je sentais la chaleur de sa peau, la confiance qu'elle m'offrait. Nous nous sommes embrassés, cette fois sans hésitation, mais sans précipitation non plus. Ce n'était pas un baiser de conquête, mais de reconnaissance. J'ai senti tout ce que ce contact réparait, doucement,
sans bruit. Nous avons pris le temps. Chaque geste était mesuré, respectueux, comme si nous apprenions un langage nouveau. Elle riait parfois, nerveusement, puis redevenait sérieuse, émue. Je découvrais chez elle une sensualité tranquille, loin des clichés, nourrie par l'attention et l'écoute. Il n'y avait rien de brutal, rien d'excessif. Seulement cette proximité qui devenait naturelle, presque évidente. Comme si elle avait toujours été là, à un moment, elle s'est arrêtée, m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle se sentait enfin désirée sans se sentir coupable. Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je lui ai répondu que ce qu'elle offrait allait bien au-delà du désir, que c'était une présence rare. Elle a souri, un sourire chargé de gratitude et d'émotion. Nous avons continué, toujours dans cette lenteur choisie, laissant la nuit nous envelopper. Le temps semblait suspendu. La pluie s'est mise à tomber doucement contre les fenêtres, comme un écho à cette intimité naissante. Nous nous sommes retrouvés allongés côte à côte, proches, connectés par une confiance fragile mais réelle. Je sentais sa respiration se calmer, son corps se détendre. Il n'y avait plus de place pour le monde extérieur. Seulement cet instant partagé, discret et intense. Plus tard, alors que la nuit avançait, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé ce qui se passerait après. La question n'était pas une demande de promesse, mais une inquiétude légitime. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas lui offrir de réponse toute faite, mais que je ne disparaîtrais pas au matin. Elle a hoché la tête, comme si cela suffisait pour l'instant. Nous avons gardé le silence, un silence apaisé, rare. Quand l'aube a commencé à poindre, j'ai compris que cette nuit n'était pas une fin, mais un commencement. En quittant son appartement, je savais que rien ne serait plus simple, ni pour elle, ni pour moi. Mais je savais aussi que nous avions franchi une étape impossible à effacer. Et alors que je refermais la porte derrière moi, une certitude s'imposait, ce qui nous attendait serait plus complexe, plus intense encore. Car au-delà de cette nuit, il restait une décision à prendre, et son choix allait tout changer. Cette nuit partagée n'a pas tout résolu. Elle n'a pas effacé les années de silence, ni les questions laissées en suspens. Elle a simplement ouvert une porte que ni elle ni moi ne pourrons refermer comme si rien ne s'était passé. En quittant son appartement à l'aube, j'ai compris que ce que nous avions vécu dépassait largement le cadre d'une aventure discrète. Il y avait désormais une vérité entre nous, fragile mais réelle, qui exigeait d'être regardée en face. Elle allait devoir faire face à son mariage, à ses choix, à cette vie qu'elle avait trop longtemps supportée sans la vivre pleinement. De mon côté, je savais que m'attacher à elle signifiait accepter l'incertitude, le regard des autres, et le risque d'aimer quelqu'un à un moment charnière de son existence. Rien n'était simple, rien n'était garanti. Pourtant, malgré la peur, je sentais que reculer serait une forme de mensonge envers moi-même. Cette histoire ne s'arrête pas ici. Ce qui commence après une nuit peut être bien plus bouleversant que la nuit elle-même. Les décisions à venir, les confrontations, les choix du cœur et de la raison restent à écrire. Et si tu veux savoir ce qu'elle a décidé, si elle a osé tout changer ou si elle a choisi de rester, alors la suite de cette histoire t'attend. Car parfois, le véritable tournant arrive après le moment que l'on croyait décisif.